sont en grève depuis le mois de décembre. 20 des 27 convoyeurs de la société de transport de fonds Tahiti Valeur ont été reçus aujourd'hui par le directeur de cabinet du haut-commissaire. Principale revendication, la revalorisation salariale. Une rencontre satisfaisante selon le délégué syndical, même si le conflit pourrait s'éterniser, le travail des grévistes étant réalisé par des filiales de la société. Ça s'est très bien passé. L'État est à notre écoute. On a soulevé les problèmes qu'on rencontre, pas seulement que pendant la grève, mais aussi bien en temps normal. Et ils ont pris note et on reste confiant sur les procédures qui vont entamer. Comment se passent les discussions avec la direction? Elles sont toujours au point mort? Elle reste toujours pareil, elle reste bloquée, aucune négociation, aucune communication. On reste sur le piquet de grève et combien de temps on va tenir, on ne sait pas. Une opération de secours en mer, elle a été déclenchée samedi par un voilier américain en détresse aux abords de l'île corallienne de Flint, au Kiribati. Le gardien dépêché sur zone a pu entrer en contact avec l'équipage. Le bâtiment Bougainville a été immédiatement dérouté pour lui porter assistance. Les 3 naufragés ont pu être secourus. Ils seront acheminés à Rangiroa demain, mercredi, par le Bougainville. Du jaune et du rouge pour chasser les mauvais esprits. Le cochon est en vedette. C'est lui la star de la nouvelle année chinoise. Comme les autres signes, il annonce chance et prospérité. Avant, j'y croyais pas, mais maintenant que je suis présente, oui, j'y crois, parce que je suis entourée de personnes qui y croient aussi. Et ce sont des rituels traditionnels. C'est la première fois que j'y participe et je suis vraiment très honorée, très contente. Le lion s'est ensuite déplacé chez les commerçants. La salade, symbole du bonheur, a été installée à l'entrée des commerces et les pétards ont fait beaucoup de bruit. À quoi ça sert la salade? Il faut demander lui. C'est quoi exactement Parce que c'est pour quoi faire? je pense que c'est pour du bonheur. Mais moi, je suis originale de chinoise. Donc, je ne sais pas la tradition à Tahiti, mais quand nous, on fait en Chine, c'est presque pareil, mais c'est un peu différent. Ceux qui font le spectacle, eux aussi, sont restés concentrés. Pas question de faire une fausse note. J'aime ça depuis mon enfance et on fait du kung-fu et c'est là qu'on doit pratiquer le kung-fu dans la danse et pour montrer aux gens ce qu'on sait faire. Les spectateurs, eux aussi, se sont rassemblés. Même si c'est chaque année, le spectacle est toujours aussi étonnant. C'est intéressant de connaître leurs coutumes par rapport à le nôtre. Tu la connais un peu leur culture depuis le temps? Très rare, c'est très rare que je suis ici, je viens des Tuamotu. Alors là, c'est une occasion pour regarder comment ça se passe, leur coutume. J'adore. Bon, c'est pas ma culture, mais je trouve ça super. Je trouve ça super, c'est tous les ans, dès que je peux, je viens voir. Ça me fait plaisir parce que c'est la fête des Chinois. Et mon petit, il aime bien regarder les lions, c'est bien aussi. Une fête que tu connais déjà bien? Non, pas vraiment. Mais je les aime bien admirer, voilà. Le spectacle est toujours extraordinaire. Kunin Fa Choi, c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui à toute la communauté chinoise. Coup d'envoi officiel du 16e FIFO en musique et dans la bonne humeur. Embarquement immédiat pour un voyage audiovisuel et culturel hors norme. Une cérémonie d'ouverture sous le soleil et les applaudissements du public. Les visiteurs sont invités à découvrir les spécificités océaniennes toute cette semaine à la Maison de la Culture. Le jury, présidé par Karl Aderhold, aura la lourde tâche de choisir le grand vainqueur de l'aventure FIFO. Je vous souhaite à tous le meilleur festival possible, plein de rencontres, d'étonnements, de surprises, de souvenirs, bref, tout ce qui nous aide tous, à notre façon, à devenir plus humains, c'est-à-dire
plus libres, plus égaux et surtout plus fraternels. Merci à tous. L'équipe de France de rugby à 7, Teiva Jacquelin l'a déjà côtoyé à plusieurs reprises à l'occasion de tournois internationaux. Ses qualités athlétiques sont indéniables et c'est donc logiquement qu'en 2016, il intègre le pôle espoir du Racing Club de Toulon, une des équipes les plus prestigieuses du rugby français. Mais son premier contrat pro, c'est avec le club de Grenoble qu'il l'obtient. Il participe même à la montée de la Pro D2 au top 14, malgré un environnement parfois rugueux, notamment en période hivernale. C'est vrai que c'est un changement pour moi parce que j'ai jamais vécu loin de la mer. Donc ça peut paraître rien pour certaines personnes, mais pour moi ça me fait bizarre et c'est un changement. Ouais. L'ailier de 24 ans est aujourd'hui une pièce maîtresse de l'équipe grenobloise. Titulaire en puissance, il a bien l'intention de poursuivre sa progression et de s'inscrire comme un exemple du rugby tahitien.